Bonjour chers amis, je me suis mise à l'ombre parce que le soleil direct me dérangeait. En fait, je crois que je n'arrive jamais à trouver la bonne place. Bon, c'est pas grave. Alors là, je vais vous parler cet après-midi des colibris. Je n'ai même pas encore trouvé le temps d'aller lire la lettre du mois d'avril, mais je vais y arriver. Ne vous inquiétez pas. Je suis juste un tout petit peu surbookée, quoi. Alors, il s'agit en fait d'un documentaire qui va passer sur France 5. Je vous lis. La guerre des graines, un documentaire traitant de la lutte pour une agriculture paysanne face aux industriels et notamment du combat de Vandana Shiva. Diffusion sur France 5 le mardi 27 mai 21h35. La guerre des graines. Alors, je vais vous expliquer où se situe le problème. Le problème, c'est que dans beaucoup de pays, nous avons des instituts de recherche qui mettent au point des semences qui ont la particularité Le but recherché premier étant d'avoir une meilleure productivité et qui soit, dans la mesure du possible, le moins sensible à certaines maladies. Pourquoi ? Bien évidemment pour, dans la mesure du possible, éviter de traiter les champs. Voilà. D'où le problème justement des OGM. C'est-à-dire que par les OGM, il y a certains chercheurs qui ont la prétention en fait de fabriquer des semences qui donc seraient génétiquement incapables, entre guillemets, d'être touchées par telle maladie ou telle autre maladie. Voilà. Le décor est planté. Sauf que le gros problème, c'est que les chercheurs qui ont mis au point ces graines, en général, bon alors, il y a le débat OGM pour ou contre les OGM. Moi, je suis absolument contre les OGM. Voilà. Moi, je suis une fille d'agriculteur. Et quand je plante des haricots dans mon jardin, je veux que ce soit du mange-tout. Parce que le mange-tout, figurez-vous, vous pouvez le récolter à n'importe quel moment, vous pouvez le récolter en verre, vous pouvez le laisser sécher, etc. Mais surtout, ce que vous pouvez faire, c'est récolter les graines et les replanter l'année d'après. Et les haricots, par exemple, c'est comme ça que ça se passe. Mais en fait, la nature est faite de telle sorte que vous pouvez très bien récolter vos graines et les réutiliser pour l'année d'après. Et le gros problème des semenciers industriels aujourd'hui, je ne citerai pas de nom, réside précisément dans le fait d'avoir une position de monopole dans le commerce des graines et d'ainsi rendre les petits agriculteurs absolument dépendants d'eux financièrement. C'est-à-dire qu'en fait, ce qu'ils veulent, eux, c'est avoir la main mise sur le processus de reproduction des récoltes, c'est-à-dire que l'agriculteur se retrouve quasiment interdit d'utiliser sa récolte pour réensemencer l'année d'après, ce qui est d'une débilité absolument déconcertante. Donc à l'époque, je vous signale que j'avais fait une pétition. C'était au sujet de Monsanto. Oui, je dénonce, c'était au sujet de Monsanto. Mais bon, cette pétition n'a pas décollé, mais si elle n'a pas décollé, c'est uniquement parce que Thomas l'a empêché de décoller. Et s'il l'a empêché de décoller, c'est tout simplement parce que stratégiquement, c'était pas le bon moment. Voilà. C'était pas parce que la cause n'était pas bonne, c'est parce que ça faisait partie d'une lutte plus générale qui est que certaines grosses sociétés multinationales détiennent des formes de monopole dans des secteurs où ils n'ont absolument pas le droit de l'avoir. Il est absolument, pour moi, intellectuellement irrecevable que des grosses boîtes, que des semenciers industriels aient un droit de préemption sur la législation et l'agriculture, la politique agricole que font les pays, n'importe quel pays dans le monde. Ça n'est pas aux multinationales de dicter la loi aux États. Certainement pas. Et ça va l'être de moins en moins. Et ne vous inquiétez pas, je suis là. Quand Simone n'est pas là, Françoise veille. Je veille pas toute seule, hein. On m'aide bien. Mais n'empêche que si je dois ouvrir ma gueule, je vais pas me priver, quoi. Voilà. Alors voilà, ce documentaire donc s'appelle La guerre des graines et c'est le mardi 5 le 5
Oh, diffusion sur France 5, mardi 27 mai à 21h35. Et la nouvelle me vient de qui? La nouvelle me vient des colibris. Ces charmants petits oiseaux qui aiment bien butiner les petites fleurs. Ne voyez aucune connotation sexuelle.